Le Moyen-Orient est de nouveau le théâtre d'une guerre. Après les frappes américano-israéliennes contre l'Iran et la riposte de celle-ci en ciblant les pays du Golfe qui abritent les bases militaires américaines, les marchés pétroliers se sont emballés. Le Brent s'affiche au-delà des 80 dollars le baril. Pour en parler, nous recevons l'économiste Mourad Goumiri pour décrypter les enjeux économiques de l'embrasement au Moyen-Orient. Merci pour votre invitation dans cette situation tout à fait particulière et dramatique qui se passe au niveau mondial. Monsieur Goumiri, le Brent flirte désormais avec les 80 dollars après un bond spectaculaire. Est-ce qu'une simple prime de risque géopolitique ou le début d'un cycle haussier plus durable? Ce n'est pas la première fois que les marchés financiers, d'une manière générale, et en particulier celui de l'énergie, soient impactés quand il y a un événement de cette ampleur. Souvenez-vous de la guerre irano-irakienne, souvenez-vous de la guerre entre l'Irak qui avait envahi le Koweït. Chaque fois, bien entendu, les marchés financiers et le marché particulier, particulièrement sensible du pétrole et du gaz, sont impactés et nous allons assister, bien entendu, à une augmentation assez spectaculaire. Le problème dans ce genre de situation, c'est combien de temps cela va durer et bien entendu, quelles sont les destructions qui risquent d'être faites par les bombardements, surtout sur les sites pétroliers et gaziers, et en particulier aussi sur les détroits d'Ormuz, où pratiquement 20 à 30% de la production mondiale d'énergie passe par cet endroit. Peut-on réellement envisager un baril au-delà de 100 dollars si les tensions persistent? Faire des prévisions sur les fondamentaux me semble particulièrement impossible dans la mesure où ce n'est plus les fondamentaux qui sont en jeu aujourd'hui, c'est-à-dire l'offre et la demande mondiale en énergie, mais ce qui est en jeu, c'est la géopolitique. Et donc, quelles sont les différentes interventions que vont faire les États-Unis et Israël, il ne faut pas oublier, et bien entendu la riposte que va entamer l'Iran. Elle a déjà annoncé la couleur puisque plusieurs pays arabes du Golfe ont fait l'objet de bombardements. Donc c'est un conflit qui au départ concernait en particulier Israël et l'Iran, avec les États-Unis en prime, et aujourd'hui c'est un conflit qui impacte l'ensemble de la région et au-delà de la région, puisque, encore une fois, je le répète, le détroit d'Ormuz étant fermé, les bateaux, les pétroliers et les méthaniers devront faire le tour de l'Afrique pour pour plutôt livrer leur cargaison. Si le baril dépasse les 90 voire 100 dollars, l'Algérie, autant que pays exportateur, pourrait-elle bénéficier d'un effet d'aubaine budgétaire? Bah, évidemment, nous avons atteint à un moment donné 40 dollars le baril. S'il double de 80 dollars dans la durée, s'il dépasse, à travers ce que nous allons voir en termes de destruction, les 100 dollars, bien entendu, l'Algérie va récupérer une manne financière importante qui va lui permettre de financer un certain nombre de projets structurants qu'elle affiche pour les années horizon 2030. On parle beaucoup du pétrole, mais le véritable enjeu énergétique ne serait-il pas du côté du gaz naturel liquéfié, notamment avec les tensions autour des exportations qataries? Bah, le Qatar est un acteur fondamental dans la production de gaz, notamment naturel, puisqu'il va falloir le liquéfier, le transporter dans des méthaniers et bien entendu l'acheminer vers les pays clients, essentiellement l'Asie, mais aussi l'Europe. Donc effectivement, le gaz est un élément fondamental, d'autant que de plus en plus de pays utilisent cette énergie et ce conflit risque d'impacter d'une manière assez profonde l'équilibre de ce marché. Depuis 2022, l'Europe a massivement remplacé le gaz russe par du GNL.
Cette diversification est-elle une force ou une nouvelle dépendance stratégique? Bah, le GNL, effectivement, après l'attaque sur le gazoduc russe, russo-allemand, a créé une situation où l'ensemble des pays consommateurs vont devoir diversifier leurs approvisionnements. Le problème de la sécurité des approvisionnements est un problème fondamental. Bien. Donc, à partir du moment où un pays avait un seul fournisseur, que ce fournisseur est défaillant soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons, comme nous l'avons vu dans le cas du gazoduc Nord Stream, il est obligé de diversifier ses sources d'approvisionnement et automatiquement, il va aller chercher la sécurité de l'approvisionnement là où c'est possible. Dans ce cadre, il faut quand même rappeler que l'Algérie est un pays qui a toujours honoré ses engagements en matière d'approvisionnement. Donc c'est un pays sûr en termes d'approvisionnement, et notamment en matière plutôt vers les pays du sud, plutôt du nord de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Espagne essentiellement, l'Italie, le Portugal. Ça c'est pour le transport en gazoduc. Le transport en GNL, à travers les méthaniers, également fait l'objet d'une sécurité assez importante, ce qui donne à notre pays une carte à jouer sur le marché mondial. Au-delà des prix de l'énergie, ce conflit teste-t-il la résilience du système économique mondial et sommes-nous entrés dans une ère de risque énergétique permanent? Je crois que l'ère énergétique en crise ne date pas d'aujourd'hui. Si on prend les 20 dernières années, il y a toujours eu une insécurité en matière d'approvisionnement en énergie. Cette insécurité est due bien entendu aux conflits régionaux, mais des fois aussi à des conflits locaux. Hein, bien. Donc la recherche, bien entendu, des marchés, c'est bien entendu d'être tout le temps résilient et essayer au maximum d'avoir une sécurité des approvisionnements. Ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours des impondérables, mais aujourd'hui nous assistons à un phénomène peut-être pas nouveau, mais disons important, qui est la géopolitique qui dépasse de très loin les fondamentaux. Si on prend les fondamentaux, c'est-à-dire la production mondiale et l'offre, donc, et bien entendu la demande, il y a un relatif équilibre. Les organismes ou les institutions telles que l'OPEP+, pour le pétrole et l'Organisation des pays exportateurs de gaz, sont relativement actifs pour maintenir une stabilité du marché. Mais à partir du moment où la géopolitique dicte sa logique, et sa logique aujourd'hui c'est les conflits ouverts, eh bien tous ces équilibres sont bouleversés. Et nous le voyons aujourd'hui, tant au niveau énergétique, mais aussi au niveau des marchés financiers. On oublie que ce conflit, cette guerre ouverte, a impacté les marchés boursiers de plusieurs pays, notamment celui le plus important d'Amérique. Une bonne partie du frais énergétique international passe par cette zone de conflit. Est-ce qu'il y aura un risque de perturbation des approvisionnements? L'impact n'est pas simplement au niveau du marché lui-même. Les autres marchés, notamment par exemple celui des assurances, hein, puisque le fret se fait par voie essentiellement maritime mais aussi terrestre. Donc il va y avoir une crise importante, en tous les cas des primes, des surprimes en matière d'assurance compte tenu du risque qui est énorme. Il y a aussi d'autres impacts, c'est les impacts indirects sur les stocks. Vous savez très bien que tous les pays constituent des stocks en matière énergétique et bien entendu, on va puiser sur ces stocks et le fait que les stocks diminuent vont aussi impacter les prix. Donc c'est une chaîne de plusieurs éléments qui va voir un de ces maillons
casser et entraîner tous les autres avec lui. Donc, si ce conflit, bien entendu, dépasse les 3-4 semaines que prétendent les belligérants. Mais enfin, on sait quand on commence une guerre, mais on ne sait jamais quand on la finit. Et nous l'avons vu à plusieurs reprises. Là aussi, c'est l'expectative et tout le monde essaye de se rassurer ou d'assurer un maximum ses approvisionnements. Il y aura d'autres impacts sur les autres marchés agroalimentaires, les terres rares, les métaux spéciaux, etc., etc. Merci Monsieur Goumeli pour cet éclairage. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la simple volatilité des marchés. C'est l'équilibre énergétique mondial qui est mis à l'épreuve. Reste à savoir si cette crise restera contenue ou si elle marquera un tournant stratégique pour l'Europe et l'économie mondiale.